monde, comme Daniel Emi Basson, il y en a beaucoup. Mais qui n'ont, c'est pas tout le monde qui a la lumière. C'est pas tout le monde qui a eu l'opportunité de pouvoir prouver ce qu'elle peut faire. C'est pas tout le monde qui a la notoriété d'Amy. Mais Amy est partie chercher. Elle ne s'est pas couchée chez elle seule s'asseoir pour dire qu'elle attend. Amy, c'est quelqu'un qui partait frapper les portes pour avoir des rôles. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui partait dire, donnez-moi une chance pour que je puisse avoir des rôles. Vous comprenez? Elle n'a pas un physique foudroyant. C'est vrai que la beauté est relative, je n'en disconviens pas, mais c'est pas une waouh. Disons-nous les choses. Elle a son petit truc, vous voyez. Mais c'est pas une waouh, parce que Muriel, par exemple, c'est quelqu'un qui avait déjà qui avait une beauté assez naturelle. Donc, ce n'était pas le talent, parce que vous dites tous les jours que c'est pas le talent, c'est sa beauté. C'est sa beauté qu'il a ici haut. C'est pas le talent. Contrairement à Daniel Emi Basson, que c'est son talent qu'il a ici haut. Donc j'étais en train de vous dire que ce n'est pas maintenant le problème, c'est quoi? Vous avez vu l'autre jour, Park Epong, il a fait une sortie vraiment très dévastatrice. Il a dit que les actrices comédiennes qui font la philosophie et pourtant ils ne maîtrisent pas tout. J'ai commencé à rire, j'ai soulevé les pieds en l'air, j'ai dit que voilà ça qui a commencé. Oh. Et c'est alors comme ça là que je m'en vais activer mes sources pour qu'elle me donne l'information. D'après mes informations, c'est que depuis que Daniel Emi Basson est devenue une star, elle est maintenant plus star que par Akepong. Elle a exigé à ce qu'on change son contrat. Vous savez aussi que Park Epong ne paye pas beaucoup les acteurs. Donc je trouve normal que si elle a beaucoup travaillé dans madame et monsieur, qu'on la paye valablement. Donc, d'après mes sources, c'est que Amy a exigé qu'on change son contrat. Amy est devenue très exigeante. Donc, au fait, elle ne se comportait plus comme avant, quoi. Donc, elle était devenue une superstar, même dans une star. Donc. Problème là où? Quand tu te vends moins cher, on t'achète moins cher. Quand tu te vends cher, on t'achète cher. Donc là, moi, je ne trouve même pas de soucis. Parce qu'en même temps, c'est l'une des actrices qui porte le projet. Donc, si elle estime qu'elle veut aussi une petite augmentation, gars, moi, je ne trouve pas de soucis là-dessus. Hein. Mais apparemment, c'est que... Oh, excusez-moi. Apparemment, c'est que elle se prend trop la tête. Oh, elle arrive en retard. Elle ne s'excuse pas. On a changé son contrat. Elle veut boire maintenant le yaourt au petit déjeuner. Et pourtant, avant, on lui donnait seulement que le tampi. Ne finit pas le nom. Ils ne m'ont pas payé pour qu'il fasse la publicité. Maintenant, elle veut boire que le dos. Il ne finit pas le nom. Si vous êtes intelligent, vous allez comprendre. Ne me faites pas faire la publicité. Ne me paye même pas, mon frère. Donc, je disais donc que vous, Mélione, parce que je vous appelle plus Mélione, je vous appelle Mélione. Donc, je disais donc que c'est alors comme ça que les tensions s'installent sur le plateau. Que oui, depuis qu'elle a atteint ses 1 million d'abonnés, je crois que c'est ça, et tout, depuis qu'elle a la Range Rover, Maman Langa ne se sent plus. C'est comme ça que les rivalités commencent là-bas sur le plateau. Et que vous voyez maintenant, les statuts ont commencé, les statuts visés. Donc, je disais donc que, au fait, le problème c'est quoi? C'est que, comme Amy maintenant est amie avec Marcel, Amy a porté les problèmes de Marcel pour mettre sur son dos. Donc du coup, bon, j'admire aussi parce que je vais dire que les ennemis de mes amis ne sont pas mes amis. Je dois embrasser cette devise-là. Donc, je ne peux pas l'en vouloir qu'elle protège Marcel et qu'elle se méfie des ennemis de Marcel. Je ne dois pas l'en vouloir. C'est normal, c'est comme ça que ça doit se passer même normalement. Et bon... Elle vous a déjà fait comprendre clairement. Il n'y a pas des histoires que cognage des têtes parce qu'ils aiment souvent nous embrouiller, que ça ne va pas. Je vous ai dit ça plusieurs fois que le monde artistique là, il y a beaucoup d'hypocrisie. Vous voyez même d'autres matchs, ils montrent les dents pourries avec d'autres là. C'est dans le cœur, ce n'est pas blanc. Dans le cœur, non. On t'attache là-bas. Comme, je vous parle de quelque chose. Je vous dis des choses ici là. Que c'est pas possible. Donc, c'est un peu ça. C'est qu'il y a une tension. Au départ, il n'y avait pas cette tension-là quand on a amené Amy dans le projet. Mais Amy, ma soeur, moi, le conseil que je vais te donner, c'est qu'il faut aussi faire attention. Il faut aussi faire attention parce que aujourd'hui, Ebenezer, c'est l'un des piliers. Quand il dit des piliers, Ebenezer, c'est quelqu'un que avant,
Gars, on le prenait, dans le monde du cinéma camerounais, on le prenait comme un torchon. Mais aujourd'hui, même les grands cinéastes cherchent le numéro d'Ebenezer. Parce que il n'est pas allé à l'école du cinéma. Il n'était pas talentueux, qu'on ne se mente pas. Mais il a su comment, je sais pas. Il a fait ce que d'autres n'ont pas fait. Aujourd'hui, c'est un grand distributeur. Aujourd'hui, c'est le propriétaire de Sinaf. Quand Mitumba est venu, il a vu Vouri. Il a vu comment Vouri fonctionnait. Gars, le gars est parti créer pour lui. Aujourd'hui, c'est lui qui détient Sinaf. On voit comment il produit. On voit comment il a quand même élevé le cinéma camerounais. On a vu son évolution comparé à d'autres. Quand tu regardes Ennemis Intimes et tu regardes des séries de Mitumba aujourd'hui, tu vois que on appelle ça momifie. On dit momifie, non. Il se bonifie. C'est comme ça qu'on dit le vent. On dit bonifie, non. Voilà. Donc, plus il avance, plus il monte, plus il se surpasse, plus il essaie de s'entourer pour faire des choses encore plus grandioses. Et c'est ce que je trouve bien. Et c'est pour ça que son public ne fait que s'agrandir. Comparé aux autres qui restent toujours dans l'antiquité, qui va toujours tourner les films comme le temps de Amadou Ahidjo. Donc nous savons aujourd'hui que c'est l'un des tenanciers. C'est l'un des comment je peux, c'est l'un des baobabs du cinéma camerounais. Il ne faut pas mettre Mitumba, il ne faut pas te mettre Mitumba à dos. Moi, c'est le conseil que je peux te donner. Parce que, oui, au jour d'aujourd'hui, tu as la notoriété. Mais ma soeur, tu sais, les fans là qui te hissent ici là, du jour au lendemain, ils peuvent peut-être descendre aussi rapidement. Hein, parce que ce sont des bandes d'hypocrites. Ce sont des bordels, les stars là. Si tu vois, ils sont abonnés chez toi, ils sont abonnés chez Mars, ils sont abonnés. Les stars, les fans, je dis même les stars, les fans sont des bordels, ils sont partout, ils ne sont pas fidèles. Hein. Il va te dire qu'il est ici là chez toi. Les fans, donc ils se baladent comme l'air. Où il y a le Congo, c'est là-bas qu'ils sont assis. Donc, moi, ce que je pourrais te dire, c'est même s'il y a n'importe quoi, je n'ai pas eu tout. Comme c'est sorti aujourd'hui, là, c'est petite info que j'ai eu là que je verse. Quand ça va augmenter, ils vont encore venir verser. Mais ce que j'ai appris, c'est ça. Donc, il faut pas, moi, je pense qu'il faut pas te mettre Mitumba à dos. Il faut aussi que le père, comme tu entres dans les histoires des filles, des petites filles, ça les regarde, ça les engage. Je sais c'est quoi la production, je sais ce que c'est. Donc, Amy, tu veux faire carrière dans le cinéma, tu as beaucoup de talent. Tu as beaucoup de talent. Donc, il ne faut pas